Le camouflet, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Nicolas Régnier et c'est surtout une invention. Personne avant lui n'avait peint cette scène. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une plaisanterie extrêmement populaire au XVIIe siècle qui a pour but, et vous le voyez dans le tableau, de faire une farce à un jeune homme assoupi, quelqu'un qui s'endort dans un lieu ou à un moment inapproprié. Et là, c'est le cas parce que vous voyez qu'un très joli jeune homme s'est assoupi après une partie de cartes. A priori, il s'agit d'une partie de cartes qui a eu lieu toute la nuit, une partie de cartes effrénée. On remarque que la bougie est totalement consumée et sur le bougeoir, on voit quelques traces de cire qui a coulé. Il s'agit d'une évocation des bas-fonds, sans doute d'une taverne, et une jeune femme grivoise approche une mèche sous le nez du jeune homme assoupi. Ça, c'est la plaisanterie, puisqu'on va l'enfumer. On retrouve dans les dictionnaires de l'époque la description de cette blague du XVIIe siècle, et Nicolas Régnier invente un tableau en mettant en scène et en peinture cette farce du quotidien. Ce qui est très intéressant aussi, et là c'est une des originalités du peintre, c'est qu'il va prendre le spectateur à partie. Nous devenons malgré nous complices de la scène. Alors comment ? Parce que par ce geste du doigt sur la bouche, la jeune femme nous invite au silence pour nous interdire d'interrompre la farce qu'elle est en train de mettre en scène, et nous sommes donc impliqués dans le tableau. Le cadrage est extrêmement serré, les personnages vus en gros plan, le clair-obscur qui met en valeur les visages sont aussi d'autres éléments qui nous impliquent dans le tableau et nous rendent ce tableau, même aujourd'hui, extrêmement présent. Il faut aussi comprendre que le peintre a peint des personnages de son quotidien. Ils sont vêtus avec des vêtements du XVIIe siècle, de son époque, et ce sont sans doute des proches, puisque ce sont des modèles qu'on retrouve dans d'autres tableaux. Je vous invite également à regarder les détails. Nicolas Régnier a su peindre le visage d'un jeune garçon endormi et on peut sentir la paix, la sérénité qu'apporte le sommeil. Il prend soin, par exemple, de peindre également l'ombre portée des cils, la sensualité de la bouche. Admirez aussi le petit point de peinture blanche, c'est ce qu'on appelle un réau, sur le nez qui fait briller la lumière, alors que la jeune femme, elle, sourit, grimace et on entreaperçoit ses dents dans la bouche, ce qui est une rareté. Rarement on peint au XVIIe siècle le détail de l'intérieur de la bouche. La nature morte était extrêmement belle également et vous voyez qu'il a fait exprès de peindre les cartes qui avancent légèrement sur cet entablement antique de manière à réaliser également l'ombre et de donner à nouveau l'impression qu'on est devant un instantané, que les cartes vont peut-être tomber et que cette scène intervient après une partie de cartes qui sans doute fut agitée, puisque vous remarquez un autre détail, une carte est déchirée et c'est sans doute l'indice qu'une querelle a peut-être eu lieu et c'est après cette partie de cartes agitée que le jeune homme s'est endormi et que cette jeune femme, alors il s'agit peut-être d'une courtisane, veut donc plaisanter, se moquer de lui et peut-être ensuite profiter du jeune homme.